Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, espérance d'une loi normale centrée réduite. Alors avant même d'aller plus loin, il faut déjà que vous sachiez ce qu'est une loi normale centrée réduite. Si ce n'est pas le cas, vous irez voir la leçon qui s'intitule évidemment la loi normale centrée réduite. De quoi parle-t-on? Finalement, en fait, on parle d'une fonction f de t égale 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins t carré sur 2. Cette fonction est définie sur grand R, elle est continue sur grand R, elle est positive sur grand R, et l'intégrale, l'air sous la courbe, entre moins l'infini et plus l'infini vaut 1. On dit que f est une densité de probabilité, et on note grand X, la variable aléatoire qui suit cette densité de probabilité. Et bien grand X s'appelle une loi normale centrée réduite. Sa représentation graphique est une courbe en cloche, une courbe de Gauss, que vous avez probablement déjà vue. Alors nous, en fait, on va s'intéresser ici au calcul de l'espérance mathématique pour ce grand X. Donc la définition, c'est intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de t, f de t dt. Le problème, c'est qu'on ne sait pas calculer une intégrale avec des infinis sur les bornes. On appelle ça une intégrale impropre. Si par hasard vous feuilletez de la lecture mathématique, c'est-à-dire des livres de maths, eh bien parfois vous verrez passer le terme d'intégrale généralisée, des intégrales en fait avec des infinis sur les bornes. Alors comment est-ce qu'on fait? En fait, on va contourner le problème. Au lieu de calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini, par exemple, on va calculer de 0 à grand A, et on va évaluer la limite quand grand A va tendre vers plus l'infini. Alors c'est ce qu'on va faire ici, donc je l'ai appelé I, je l'ai nommé I. I égale intégrale de 0 à A de t fois f de t, donc j'ai remplacé f de t par son expression ici. Le 1 sur racine de 2pi, ça porte un nom, ça s'appelle une constante multiplicative, et donc je peux sortir, grâce à la linéarité de l'intégrale, et l'écrire devant. C'est pour ça que je l'ai mis à cet endroit-là. Finalement, qu'est-ce que je reconnais ici? Je reconnais une primitive de fonction composée, puisque j'ai t fois exponentielle de moins t carré sur 2, et en fait, si je pose u de t égale moins t carré sur 2, eh bien, la dérivée va faire moins t. Ça veut dire en fait que là, j'ai presque l'intégrale d'une fonction composée à calculer, une primitive à calculer. Donc je vais mettre un petit moins ici devant pour avoir exactement le u', mais si j'ai fait ça, on appelle ça ajusté. Vous irez voir la leçon de terminale sur comment est-ce qu'on fait pour calculer une primitive de fonction composée. Et donc si j'ai mis un petit moins ici, je vais mettre un autre petit moins ici. Je le mets devant, et donc finalement j'ai u' e de u, et une primitive de u' e de u, et bien c'est e de u, que je dois donc calculer entre 0 et a. J'ai donc, attention, n'oublions pas ce petit moins qui traîne ici devant, à cet endroit-là, et donc je vais calculer donc ici, donc j'aurai e de moins t carré sur 2 avec le petit moins qui est devant, donc ça va faire moins e de moins a carré sur 2, je remplace par 0, parce que e de 0, ça fait 1. Donc j'obtiens ici finalement moins e de moins a carré sur 2 plus 1 avec le 1 sur racine de 2pi qui est ici devant. Je vais donc calculer la limite de 1 moins e de moins a carré sur 2 quand grand A tend vers plus l'infini. Alors il s'agit en fait de la limite d'une fonction composée. La limite de a carré sur 2 quand a tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini, et comme il y a un moins devant, ça fait moins l'infini. Finalement, je dois calculer la limite de e de grand X quand grand X tend vers moins l'infini. L'exponentielle au voisinage de moins l'infini est nul, et donc au final, j'obtiens 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Et quand je reviens au calcul de la limite pour le i qui est à cet endroit-là, eh bien je vais avoir 1 sur racine de 2pi. De la même manière, puisque je vais quand même, je vous rappelle, calculer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, si maintenant je le fais de moins l'infini à 0 et non pas de 0 à plus l'infini, eh en fait les bornes sont opposées, donc le résultat va être lui aussi opposé. J'obtiens donc au final, en faisant la somme, que l'espérance est nulle. Alors, cette espérance nulle me dit finalement que la loi elle est centrée, c'est ce vocabulaire-là. Le fait d'avoir une loi centrée, ça veut dire que son espérance est nulle. Le vocabulaire, la lettre qui est utilisée quand on fait des probabilités, c'est mu. Donc en fait, on dit que mu égale à 0. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Mathessa. À bientôt.